Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Aliste. Bienvenue dans l'épisode 4 de Versus. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Les anciennes Versus sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à les voir. Cette série durera très longtemps sur cette chaîne. Et aujourd'hui sur le podium, deux poids lourds qui ont de l'expérience et le maîtrise du combat. Avant ça, comparer deux mangas différents dans deux univers différents est complètement débile, qu'elles soient réalité ou fictif. Mais justement, c'est le but du Versus cette nouvelle série. Et ça me fait plaisir de faire des Versus pour vous, car j'arrive aux 300 abonnés. Petit rappel de rien du tout insignifiant. Enfin bref, comme vous l'avez vu dans le titre et dans ce commentaire, le Versus numéro 4 s'oppose à Netero vs Barbe Blanche. deux vieillards surpuissants, deux vieillards respectés. Ce versus très important, je vais l'analyser de toutes mes forces et mettre mes préférences de côté, même si je l'ai toujours fait. Alors là, Netero, qui a subi un entraînement acharné et fou, qui a perdu tout sens à son entraînement, à en perdre la boule de répéter les mêmes gestes plusieurs fois et qui a une méditation de fou contre Barbe Blanche, l'homme le plus fort de One Piece, avec le gabarit d'un titan et qui peut détruire carrément la terre avec ses attaques. Qui va gagner la bataille? Qui va gagner ce versus, bordel? Eh bien tout cela, vous allez le savoir dans cette vidéo. Lançons le générique. Commençons par la présentation de Isaac Netero. Isaac Netero est le 12e président de l'association des Hunters. De son temps, il a été considéré comme étant le plus puissant utilisateur de naines du monde. Même si aujourd'hui son âge avancé lui aurait, selon ses propres termes, fait perdre plus de la moitié de sa puissance. Il reste l'un des personnages les plus puissants de la série. En plus de son titre de président, Netero est aussi le grand maître de l'école Shinji Kung Fu. Actuellement, Netero est mort en héros. Il possède un t-shirt d'esprit lorsqu'il l'utilise pour combattre de toutes ses forces. À mon avis, il doit le mettre rarement. Netero possède une technique ultime qui assure l'attaque et la défense, ce qui fait de lui quelqu'un de très fort à ne surtout pas sous-estimer. Voilà un petit peu le tour de Netero. Sinon, je ferai 5 minutes sur Netero, peut-être, ou 10 minutes, tellement que ce personnage est important pour moi dans l'une de mes prochaines vidéos. Mais pas maintenant, on passe à Barbe Blanche. Barbe Blanche, oh là 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 là, l'homme le plus fort au monde, aussi également appelé Edward Newgate. Il était aussi considéré comme l'homme le plus proche du One Piece. Barbe Blanche faisait partie des 4 empereurs de son vivant. Il a été tué dans la bataille de Marineford par son ancien subordonné Marshall D. Teach de son équipage. Ses dernières paroles furent de déclarer que le One Piece existe vraiment. Voilà la présentation des deux poids lourds, la présentation de Hunter x Hunter et One Piece. Commençons les gens, la famille, par leurs compétences et leur pouvoir. C'est parti. Alors là, la famille, c'est très important là. C'est très intéressant de comparer Netero et Barbe Blanche. Les deux hommes les plus respectés de deux mangas différents, de deux univers différents, les plus respectés. L'un tout comme l'autre sont morts en héros. Donc je me prie de me pardonner si l'un est plus fort que l'autre dans ce versus. Le but c'est pas d'humilier les fans ou quoi que ce soit. Le but c'est de savoir qui est le plus fort réellement. Commençons par les compétences et les pouvoirs de Netero. Isaac Netero. La première compétence que je mettrai est le Nen. Alors ceux qui connaissent Hunter x Hunter, je pense que vous savez pourquoi je mets ça. Le Nen a une très grande répercussion sur les personnes normales. La deuxième compétence de Netero est la méditation, le calme. Netero est complètement imprévisible, on ne prévoit pas ses actions et ce qui fait de lui une force et ses compétences. Même Zeno le dit. La troisième compétence de Netero est la vitesse compression du temps. Netero est tellement rapide qu'il peut compresser le temps qu'on n'a même plus le temps de réagir, qu'on est obligé de regarder ce qu'il fait à la minute et à la seconde près. Il a tellement entraîné son corps à donner des coups qu'il s'est habitué à la vitesse et du coup qui compresse carrément le temps et du coup devient extrêmement rapide. Donc Netero est extrêmement rapide. Il est plus rapide que la vitesse du son. La quatrième compétence de Netero est la déesse canon. Bien sûr, j'ai pas besoin de vous le dire ou de vous expliquer ce concept. Et la cinquième compétence et technique que je dirais de Netero est le zéro, la technique zéro. La technique qu'il a utilisée face à Meruem, sa dernière attaque. Le seul défaut de cette attaque, c'est qu'il perd la vue et toute sa force. Mais je pense que quand il était jeune, il n'utilisait pas toute sa force pour une seule attaque. Il utilisait un minimum de son naine pour faire la technique zéro, pas au point de perdre toute sa force et sa vie même. On passe aux compétences de Barbe Blanche.
Alors, les compétences de Barbe Blanche. Barbe Blanche possède le Haki, le fluide. On a bien pu le voir quand il s'est battu contre Akainu. La deuxième compétence de Barbe Blanche est la force herculienne. Bien sûr, Barbe Blanche a arrêté à une seule main un bateau qui allait à pleine vitesse vers lui et il a soulevé un géant à une seule main également à l'aise et ainsi balaye plusieurs amirals surentraînés à l'aise également. Alors ça, c'est un truc de fou ça. Celui qui dit qu'il n'a pas de force, Barbe Blanche, et ben alors là, la troisième compétence que j'attribue à Barbe Blanche est son épée, le Bizento. Avec cette épée, il a déchiré le ciel avec Shanks à l'aide de son Haki. Son épée est un aide supplémentaire pour son force d'attaque. Il peut être très utile au combat. Et la quatrième compétence que j'attribue à Barbe Blanche est le fruit du démon, Gura no Mi. Ce fruit du démon est capable de détruire le monde, de compresser l'air. Il peut créer des ondes dans l'air qui peut fondre n'importe quoi. Des bâtiments, des pierres, l'air, tout ce qu'il veut. Ce fruit du démon est primordial pour son combat. Donc voilà pour les compétences et pouvoirs des deux personnages, Netero Isaac et Barbe Blanche Edward Newgate. Donc par conséquence, Netero a plus de compétences que Barbe Blanche, mais je pense que les deux ont pratiquement les mêmes compétences et pouvoirs, pratiquement les mêmes compétences à égalité en nombre. Donc par conséquent, je pense que les deux sont à égalité en termes de pouvoir et de compétences. Par exemple, Netero a la technique 0, tout comme Barbe Blanche qui peut utiliser des techniques avec son fruit du démon. Je pense qu'ils sont à peu près à égalité en termes de pouvoir et de compétences. Donc je les mets à égalité. Et c'est pas non plus ce qui définit la personne le plus fort de ce versus. Donc ce n'est pas très important le personnage qui a le plus grand ou nombreuses pouvoirs. On va passer au combat réel. Bon, en effet les gars, le combat est vraiment fratricide, est vraiment impressionnant. Là vous le savez pas, mais là on a affaire à quelqu'un qui est le plus rapide et contre quelqu'un qui est le plus fort. La vitesse contre la force. Là on a un hétéro qui est tellement rapide, plus rapide qu'à la vitesse du son, qui peut compresser le temps à une vitesse extrême, contre Barbe Blanche qui est l'homme le plus fort, qui a arrêté un bateau à une seule main et qui a terminé un géant à l'aise. Donc là c'est clairement la vitesse contre la force là. Donc on va analyser ça ensemble tout de suite. Bon les gars, la famille, je sais qui est le gagnant. Bon, de l'autre côté, on a le Haki, le fluide contre le naine. Bon, pour le naine, je vais pas vous faire les 4 grands principes. On va dire que le naine a un très grand exercice sur le corps physique de l'humain et a une grande impact sur les humains normaux. Et pour le Haki, cela se base sur la volonté. Donc on va pas remettre en doute la volonté de Edward Newgate. Donc on va commencer le combat. Imaginons que Netero et Barbe Blanche se battent. Les deux commencent à utiliser leur pouvoir, le naine contre le fluide. Tout se passe bien. Ils se battent normalement, ils testent leur force, tout ça. À un moment donné, imaginons que Netero sort sa technique, la déesse canon. Il l'utilise directement, tout simplement car il a vu que Barbe Blanche était fort et je pense que on sait tous que Netero peut voir qui a le talent de le défier. Donc il utilise sa technique déesse canon sur Barbe Blanche. Et alors là, à partir de ce moment-là, le combat commence réellement. Netero utilise 2, 3 ou 25 paumes dans les dizaines de paumes contre Barbe Blanche. Bien sûr, Barbe Blanche ne peut pas esquiver cela parce que Netero est extrêmement rapide, il compresse le temps et à mon avis jusqu'à la fin du combat, Barbe Blanche ne pourra pas esquiver les coups de Netero parce que il compresse le temps et je pense que Barbe Blanche ne peut rien contre ça. On l'a pas vu utiliser sa vitesse dans One Piece. Donc Barbe Blanche il reçoit les coups. Bien sûr, il résiste à ces coups d'une façon vraiment facile. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que lorsque Meruem a reçu les paumes de la déesse canon, il partait dans tous les sens. La force de Meruem est basée sur l'agilité extrême, sur sa vitesse et sur sa puissance également. Mais ça c'est autre chose. Mais pour Barbe Blanche, il est encore plus fort que Meruem parce qu'il a arrêté un bateau à une seule main. Putain, je me remets pas de ça. Et aussi, il pourra arrêter les coups des paumes de Netero facilement, à l'aise. Peu importe, même s'il esquive pas Barbe Blanche les coups de Netero, il pourra arrêter les coups de Netero simplement avec la force. Il ne pourra pas esquiver bien sûr. Donc le combat continue. Netero a vu que il a arrêté les paumes, donc il utilise carrément toute sa force. À ce moment-là, il déploie carrément la déesse canon. Là, il utilise toutes ses paumes parce qu'il a vu que Barbe Blanche était fort. Donc il déploie toutes ses paumes sur Barbe Blanche. Bon, Barbe Blanche étant le plus fort du monde, il y résiste un peu. Il reçoit des dégâts, mais il résiste un peu. Et alors là, vous vous dites comment c'est possible de recevoir des coups de Netero sans avoir très mal, en gros. Et bien, Barbe Blanche a reçu des milliers de coups de couteau, non pas des coups de couteau, pardon, des coups d'épée à travers son corps et il a une résistance de fou. Je vous rappelle qu'il est mort debout même, tellement qu'il était fort. Et donc, il reçoit un petit peu de dégâts de la déesse canon. Donc, à un moment donné, les coups de Netero sont tellement fortes que ça lui balance dans tous les sens à Barbe Blanche. C'est difficile à croire, mais la déesse canon est vraiment très forte.
forte. Il a infligé des dégâts à Meruem, l'être le plus puissant de Hunter x Hunter. Donc à force de recevoir des dégâts de la DS Canon, il reçoit un petit peu de dégâts Barbe Blanche. Et le coup est tellement fort que ça a même eu effet sur Neferopito. Donc du coup Barbe Blanche reçoit des dégâts, mais il se relève toujours. À chaque fois qu'il reçoit un paume, il se relève. Peu importe le dégât, il se relève toujours. Et alors là, le moment fatidique de Netero, Barbe Blanche contre-attaque. Barbe Blanche sait qu'il a vu que Netero était trop rapide, donc il pourra pas le toucher. Du coup, il attaque l'environnement pour le déstabiliser. Donc il utilise son fruit du démon Gura Gura no Mi. Du coup, ça fait trembler la terre. La terre part dans tous les sens. Mais Netero, étant très entraîné, arrive toujours à donner des coups à Barbe Blanche. Cependant, la DS Canon doit être stable pour donner des coups à sa pleine puissance. Ça, c'est mon avis personnel. De mon humble avis, la DS Canon doit être plat et posé pour donner des coups à sa pleine puissance. Parce que regardez la taille et les paumes géantes. Alors Netero, il est déstabilisé dans le sens où la terre tremble et ne peut pas attaquer pleinement Barbe Blanche. Mais il arrive quand même à l'attaquer. Donc la terre tremble, tout ça, et le combat continue encore. Donc Barbe Blanche utilise son Bizento, son épée, pour attaquer Netero. Comment il arrivera à le toucher, vous me dites? Il arrivera à le toucher tout simplement car le portée de son attaque, le Bizento, arrive à arracher le ciel, donc il a une très grande portée d'attaque. Donc il arrive à toucher Netero. On est tous d'accord. Et bien sûr, tout ça avec le haki, le fluide. Donc là, les deux combattants se battent jusqu'à la mort là. Donc là, les deux combattants se battent jusqu'à la mort. Imaginons qu'ils se battent pendant des heures, pratiquement 2 ou 3 jours ou une semaine. Eh bah ouais, hein. Ils sont super entraînés et ils ont de l'expérience. Donc ils se battent pendant une journée maximum ou une semaine de mon humble avis. Donc là, c'est carrément du délire. Donc ils utilisent tout leur attaque et tout. Donc voilà. Bon, sans s'arrêter, ils se battent. Barbe Blanche utilise son Bizento et Netero son DS Canon. Donc pendant des jours, ils font des pauses et ils se rebattent encore et tout. Alors là, à un moment donné, Netero, il utilise sa technique 0. Donc vous vous en doutez bien, s'il utilise sa technique 0, il sera mort juste après. Bon alors là, tout part en couille. Donc là, la technique 0, il détruit tout là. Donc vous savez autant bien que moi que Barbe Blanche a une résistance de fou, encore plus fort que Meruem à mon avis. Il est mort debout, juste pour vous prévenir, il est mort debout. Donc vous savez que il a résisté à la technique 0 de Netero. Et ouais les gars, il a une résistance de fou. De plus de sa résistance, il a une force de malade. Donc vitesse contre force, là Netero, il aurait peut-être une chance. Mais là, Barbe Blanche, il a une résistance de fou. Donc là, bien sûr, Netero, il a plus de force pour se combattre. Donc là, il utilise sa technique rose. Pourquoi il a le droit? Parce que dans le versus, on a le droit à tout. Les personnages dans mon versus ont le droit à utiliser de tous les attaques et les instruments. Par exemple, Barbe Blanche, il utilise son Bizento. On a le droit à tout dans le versus. Et alors là, avant d'utiliser la technique rose sur Barbe Blanche a su qu'il allait mourir. Donc là, c'est un truc de fou. Il détruit la planète avant de partir. Donc là, c'est une technique suicidaire. Barbe Blanche a utilisé son fruit du démon pour détruire la Terre. Donc ouais, les tremblements de terre, ça se ressent jusqu'au l'autre bout du monde. Et de plus, la bombe de la rose a encore plus amplifié la destruction de la Terre. Donc là, carrément, la Terre est détruite là. Donc par conséquent, les deux ont perdu. Donc ouais les gars, dans tous les cas, les deux ont perdu. Parce que dès que le cœur de Netero s'arrête, l'explosion de la rose s'est activée. Mais bon, il faut bien un gagnant dans ce versus. Et là, je veux vous le dire. Qui va gagner, Netero ou Barbe Blanche? Et donc, le gagnant est Barbe Blanche. Et ouais, le gagnant est Barbe Blanche. Alors tout simplement car quand Meruem a reçu les coups des paumes de Netero, Meruem a reçu des dégâts, bien sûr. Mais étant donné que Meruem n'a pas plus de force que Barbe Blanche et de résistance également, Barbe Blanche est mort debout, je vous rappelle, et a une très grande force. Donc il est plus fort et plus résistant que Meruem, à mon humble avis. Hein. C'est l'homme le plus fort de One Piece. Bien sûr, sans des théories et tout, de One Piece et tout. Au premier abord, Barbe Blanche est le plus fort de One Piece. Le premier idée qui nous vient en tête. Donc je sais ce que je dis, c'est Barbe Blanche qui est le plus fort. Bien sûr, j'aime bien Netero tout comme Barbe Blanche, mais après avoir analysé le combat, c'est Barbe Blanche qui l'emporte. Et de toute façon, dans tous les cas, si l'un des deux, ça venait à vraiment s'affronter, l'un des deux perdront. Mais bon, mais si Netero était jeune, je pense que le versus changera la donne, car il a perdu la moitié de sa force en étant vieux. Donc ça, c'est à revoir. Je n'ai pas pu analyser la force de Netero jeune, parce qu'on a très peu d'informations sur lui. Donc par conséquent, c'est Barbe Blanche qui l'emporte. Je suis désolé, mais il a une force herculéenne, il est trop fort. C'est d'ailleurs l'une de ses compétences, si vous vous souvenez. C'est la fin de ce versus. Pour voir d'autres versus, visite ma chaîne YouTube où je fais des versus, ou la playlist carrément. Donc voilà la famille. Donc on se retrouve pour la prochaine fois, pour le versus numéro 5. Je vous le dis pas encore. Ou dites-le dans les commentaires pour une idée du versus que je ferai. Donc on se donne rendez-vous pour le prochain versus. Sur ce, portez-vous bien et gardez la pêche.